Namasté les loulous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors je vous dis, oui, on a tiré le 6 de bâton cette fois, donc on va réussir à faire le tirage. Donc je vous dis, c'est la deuxième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, puisqu'au final, la vidéo se coupe. Voilà, je ne comprends pas trop pourquoi, mais on est parti. Donc on est reparti, je vous réexplique le tirage que nous allons faire aujourd'hui. C'est un tirage qui s'appelle « Quelle est ta plus belle façon d'aimer ?» Passé, présent, futur. C'est un tirage que l'on va faire en 9 cartes. C'est un tableau ou une étoile, comme vous voulez. Vous pourrez choisir en fonction des lignes. Donc on fera le passé, le présent et le futur ici. Donc voilà. Alors, tout en tirant les cartes, je vais vous faire ma petite pub. Donc, je vais vous inviter à vous abonner, à activer la petite cloche qui se trouve quelque part par là, je pense, pour recevoir toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager. Le petit bouton, il est quelque part par là aussi. Et alors, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux. Facebook, Instagram et TikTok, même si je ne suis pas très active en ce moment sur TikTok. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet www.lafemmeoracle.fr et puis prendre une consultation ou une question ou un nettoyage énergétique, un désenvoûtement ou une formation, enfin voilà, qu'importe ce qui vous convient, ou vous pouvez tout simplement liker cette vidéo et la partager, ça me fera également grand plaisir. Allez, on est parti, on va faire un tirage en étoile. Alors, il n'y a pas, je choisis pas vraiment l'ordre des cartes comme les cartes que j'ai envie de poser. Je les pose comme je les ressens, tout simplement. Et puis après, on verra. Il n'y a pas d'ordre. C'est vraiment très aléatoire mon ressenti aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc ici, la première ligne, ce sera comment étiez-vous donc avant aujourd'hui ou avant votre changement, parce que peut-être que, en fait, chaque carte correspond à une évolution. Donc ça, c'était comment vous étiez avant aujourd'hui, avant l'évolution que vous êtes aujourd'hui en amour. Celle-ci, c'est comment vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et celle-là, c'est comment vous serez après avoir évolué encore. Puisque dans la vie, on est un petit peu, j'aime bien dire on est un peu comme les Pokémon. Une fois qu'on a vécu assez d'événements, d'expériences, qu'on a eu assez de péripéties dans la vie, eh bien on passe à un niveau et puis on évolue. Et ben, je pense que l'amour, c'est un peu la même chose. Vous n'aimez plus de la même façon que vous avez aimé avant, et vous n'aimerez sûrement pas de la même façon que vous allez aimer plus tard. Voilà. Donc on est parti. Vous avez le choix entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque fois. Donc ça, c'est comment vous aimiez avant l'évolution dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Choix number 1. On a, hop, je vous montre, le 7 de coupe. 7 de coupe, je l'ai tiré à l'envers. Vous voyez ? Rares sont les fois où je vais prendre les cartes à l'envers. Mais je vais vous donner la signification du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu le fantasme. Vous voyez ? C'est un peu bleu, blanc, vert, rouge. On va un petit peu dans tous les sens avec ce... Ah, attendez, je regarde. Oh là là, les cartes, elles sont trop hautes. Vous n'allez pas très bien les voir. Voilà. Donc, on aime... le 7 de coupe, c'est vraiment de l'ordre du rêve. Et en la tirant à l'envers, vous voyez, moi, ça me dit quoi? Ça me dit qu'avant, aujourd'hui, vous aviez peut-être une vision tronquée de ce qu'était l'amour. Vous aviez peut-être tendance à l'idéaliser, à avoir une vision restrictive de ce que pouvait être l'amour. Peut-être que vous étiez dans le monde des princesses ou celui des bisounours, ou à contrario, dans le monde l'amour n'existe pas. Vous voyez ? Du coup, avant, je pense que vous étiez des personnes qui avaient très peu d'espoir en l'amour. Voilà. Carte numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment, dans le jeu du tarot, c'est vraiment le roi qui est extrêmement dans le mental. Là, pour moi, on a des personnes qui pensaient que l'amour, c'était comme ça et pas autrement. Voilà. Là, on a des personnes extrêmement fermées, hermétiques, qui mentalisaient tout. Voilà.
Elle n'était pas dans l'émotion. Parce que le roi d'épée, même si c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant, dans le tarot, c'est celui qui laisse très 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 peu de place à l'émotion. Il est tout le temps dans la réflexion et puis il se pose des questions et puis, vous voyez, et ça peut pas être autrement que ce que son mental va lui dire. Donc là, on a des personnes qui étaient très mentales, qui mentalisaient beaucoup l'amour, très psychique. Carte numéro 3, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc là, pour moi, vous voyez, en plus, le fait de l'avoir à l'envers, ça veut dire qu'il regarde vers le futur. Et quand on l'a à l'endroit, ça veut dire qu'il regarde un petit peu derrière. Mais pour moi, le cavalier de coupe, quand je tire cette carte-là par rapport au passé, ici, on avait peut-être des personnes qui étaient un peu volages en amour. Voilà. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, c'est assez rigolo aussi. C'est pas négatif ce que je dis, mais ici on a des personnes qui ont voulu avoir des expériences, qui ont voulu peut-être vivre beaucoup de choses. Hein. Ma mère, elle me disait toujours, il vaut mieux essayer que de vivre bête. Donc peut-être qu'ici on a des personnes qui ont vécu, qui ont, que ce soit homme ou femme, qui ont un passé amoureux très riche, extrêmement riche. Et vous voyez, moi, le fait que je l'ai à l'envers, moi, vous voyez, je suis concentrée en étant à l'envers sur cette spirale. Cette spirale qui nous dit que, en fait, c'est comme un chemin, vous voyez. On est parti d'une expérience ou d'un amour, quelque chose, et puis après on en a eu un autre, et 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 un autre. C'est comme si on avait... c'est comme si c'était le jeu de loi, vous voyez. Moi, cette carte-là, du coup, la sensation que j'ai par rapport au passé de ces personnes-là, c'est qu'un peu, elles jouaient à l'amour. Elles n'étaient pas dans l'amour, elles jouaient à l'amour. Voilà. Alors, on va regarder pour aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que vous étiez. Comment vous avez évolué? Comment vous êtes aujourd'hui dans cette façon d'aimer? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet. Oui, c'est ça. On a le valet de denier. Le valet d'or. Le valet d'or, c'est plutôt une bonne carte. Parce que on a ici quelqu'un qui comprend la richesse de l'amour. Qui comprend que l'amour, c'est très riche aussi en action. Parce que pour moi, l'or ou les deniers, c'est l'action. C'est le fait, c'est le matériel. C'est pas le fait de faire des choses, mais c'est le fait de s'investir. Donc ici, on a des personnes qui ont commencé à s'investir dans l'amour, dans la façon d'aimer la plus juste pour eux. Pas forcément la plus juste pour l'autre, parce que ce valet de denier, il n'est pas forcément non plus très généreux. Il est plutôt dans l'apprentissage encore. Donc il apprend encore à aimer. C'est très bien. En tout cas, c'est une belle évolution. Hop, deuxième choix, on a le 2 de coupe. C'est très drôle, toutes mes cartes sont à l'envers. C'est vraiment terrible. Je pense que j'ai dû toutes les tirer à l'envers en fait. Quand je regarde, je pense que je les ai toutes tirées à l'envers, mais c'est pas grave. Le 2 de coupe, la carte, pour moi, ça c'est la carte de l'amour. Vraiment. Plus que la carte des amoureux, moi cette carte-là, c'est la carte de l'amour. Alors aujourd'hui, j'ai la sensation que vous êtes bien. Vous êtes bien avec votre façon d'aimer. Vous êtes bien dans l'amour, dans le partage. Vous êtes dans la complicité. L'évolution, elle a été, à mon avis, pour cette carte-ci, vous êtes passé de... je vous donne mon ressenti. Vous êtes passé de ça ici à ça. Voilà. Parce que je pense que vous avez emmagasiné beaucoup d'expériences. Qu'elles soient traumatisantes ou non, qu'elles soient bonnes ou non, qu'importe, expérience c'est expérience. Mais ici, on a quelqu'un qui est en paix avec l'amour. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prête à être bien en amour. Alors, troisième carte, nous avons notre ami, le valet de coupe. Valet de coupe, très très belle carte. Très très belle carte. Et la même chose que pour le valet de denier, le valet de coupe, il est encore en apprentissage. Et il apprend toujours l'amour. Alors peut-être que le valet de coupe,
il a ouvert les yeux sur un truc. Et il s'est dit, oh putain, oh, pardon, excusez-moi, il s'est dit, oh flûte alors, l'amour, c'est pas du tout comme je pensais. C'est autre chose, c'est transcendant, c'est complètement, waouh, vous voyez? Et là ici, on est quelqu'un qui découvre, qui a ouvert les yeux, un peu comme un enfant qui s'émerveille lorsqu'il ouvre un paquet cadeau. Et bien là, on a quelqu'un qui s'émerveille en découvrant comment on peut aimer. C'est magnifique. Alors, on va regarder du coup dans le futur. Hein, quelle est votre évolution? Génial, oh là là. Première carte pour ceux qui ont choisi la première, le 9 de coupe. Ici, c'est la plénitude. C'est être complet. C'est l'abondance. C'est être juste, carrément, totalement bien avec l'amour, en amour. Je vous la remontre, j'aime beaucoup cette carte. Pour moi, cette carte, c'est l'accomplissement de l'amour. Il n'y a pas de plus belle carte que cette carte-là. En plus, le 9 de coupe, vous savez, c'est le vœu exaucé. Donc ici, c'est comme si vous aviez fait tout le chemin, tout. Vous êtes passé par toutes les possibilités, par toutes les émotions, par toutes les conclusions pour en arriver là, à ce bonheur. Je ne vais pas dire parfait, mais je vais dire ce bonheur juste et authentique pour vous. Moi, je pense que là, les personnes qui ont choisi ce groupe-là, eh bien, vous avez dû avoir un parcours amoureux extrêmement difficile et chaotique. Et vous avez réussi à en tirer le meilleur. Le meilleur pour vous, hein. Ce qui deviendra le meilleur pour l'autre, ce qui deviendra le meilleur pour le monde, et ce qui deviendra le meilleur tout court. Même si on peut toujours s'améliorer, attention. Mais là, c'est comme si vous étiez juste heureux. C'est merveilleux. Carte numéro 2. Après celle-là, il faut qu'on ait une belle carte aussi, hein. Allez, on y va. Plutôt bien. Le 6 de denier ou le 6 d'or. Pour moi, c'est une bonne carte. Parce qu'ici, vous allez réussir à partager. Et pour moi, ici, il s'agit de partager dans la matière. Peut-être que les personnes qui ont tiré cette carte ici, enfin qui ont choisi ce tas, étaient des personnes qui avaient tendance à tout garder pour elles. Parce que elles avaient un peu ce sentiment de ne pas être comprises. Et ici, on a quelqu'un qui, enfin, partage un peu. Donc pour moi, ici, c'est de l'ouverture. Vous allez aller vers l'ouverture de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable d'offrir en tout cas. Et c'est une très très belle carte, parce que c'est une carte qui va vous amener à vous ouvrir encore plus et à un moment donné à être totalement bien avec vous et avec les autres. Très très belle carte. Bravo, continuez sur ce chemin. Ça ne pourrait être que bon pour vous. Dernière carte. Allez, une magnifique carte aussi. Superbe. On a tiré le pendu. Alors, le pendu, dans son côté le plus négatif, vous savez, il va vous demander de remettre vos idées en place. Vous voyez, pour redevenir la tête en haut, les pieds sur le sol. Vous comprenez? Dans son côté le plus positif, le pendu, il dit que aujourd'hui, vous êtes capable de discerner le vrai du faux. Vous voyez? Que vous êtes capable aussi d'être dans les rêves et en même temps d'être dans ce monde. Alors, au niveau de la façon d'aimer, le pendu, moi, je le trouve plutôt sur le chemin. Voilà, c'est pas encore le top moumoute comme celui d'à côté ou comme le premier, mais ici, vous êtes sur le chemin d'être honnête et vrai, en tout cas avec votre façon d'aimer. C'est pas comme si vous étiez fermé à l'idée. C'est juste que peut-être là, vous avez vécu quelque chose, un événement, comme je dis toujours, hein, un événement, une péripétie, qui fait que là, vous avez un peu perdu pied. Alors moi, je vais vous dire, hein, le plus grand des secrets, hein, il n'est pas difficile. Hein. Le temps est toujours votre ami. Même si c'est une phrase extrêmement bateau, mais le temps est toujours votre ami. Non pas pour que le temps vous guérisse, mais pour que vous preniez le temps de vous comprendre et de revenir
les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles, on va dire. Donc, ici, cette carte, elle va vous inviter à prendre du temps pour vous retrouver, pour être authentique avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas savoir aimer plus tard. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, la première personne que vous avez besoin d'aimer, c'est vous et votre part d'ombre que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour ma part, je l'ai trouvé très, très authentique, très doux, très joyeux. Je remercie mes guides et je remercie tous ceux qui sont à côté de moi pour tirer avec moi les cartes. Je vous remercie, vous, d'être présents. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci beaucoup.